Bien, donc je termine la vidéo précédente. Donc ici, je vais calculer ici pour chaque nœud les valeurs tôt et les valeurs tard. Je vais remplir, c'est-à-dire ces dates-là. Bien, donc par convention, pour l'état début, donc au début, on doit commencer par calculer la valeur tôt, c'est-à-dire la date début au plus tôt de chaque nœud, au niveau de chaque nœud. Donc on part du début du projet jusqu'à la fin. Parce que pour le tard, c'est le contraire. On va partir de la fin du projet vers le début. Donc on va commencer par le calcul de taux, qui est la date début au plus tôt au niveau de chaque nœud ou bien chaque sommet. Donc par convention, le nœud de départ, la valeur taux égale la valeur tard égale à 0, parce que c'est le commencement. Très bien. Maintenant, on va calculer ici la valeur début au plus tôt ici du sommet 2. Donc dorénavant, je vais dire tôt et tard. Donc c'est déjà, c'est-à-dire j'ai déjà défini que tôt, ça veut dire la date début au plus tôt et tard, c'est la date fin au plus tard. D'accord? Bien, pour ne pas, c'est-à-dire pour l'explication doit être simple. Bien, donc ici, pour la calculer, c'est quoi? Je vais prendre les prédécesseurs. Ici, je vais, c'est-à-dire considérer les prédécesseurs du nœud, c'est-à-dire les sommets qui viennent avant. Donc les prédécesseurs du sommet 2, c'est quoi? Il a un seul prédécesseur qui est le 1. Donc la formule, c'est quoi? La formule, c'est quoi? Donc je calcule ici, je prends nœud par nœud. Donc le nœud 1, donc déjà, on a dit que taux égale à tard égale à 0. Donc taux égale à 0. Et puisqu'on a dit que cette valeur-là, c'est taux c'est-à-dire des tâches qui partent du sommet, donc ce sont la valeur taux de A et de B. Donc taux de A égale taux de B égale à 0. Donc c'est le début du traitement. Maintenant, pour le sommet 2. Pour le sommet 2, je vais prendre le maximum des tâches, c'est-à-dire des sommets prédécesseurs. Donc, les prédécesseurs de chaque nœud. Nœud, il n'a pas de prédécesseur, le 1. Je détermine ici dans ce tableau pour faciliter le travail, le calcul bien sûr. Je prends ce tableau. Les prédécesseurs du nœud 1, il n'a pas de prédécesseur. Le nœud 2, il a un seul prédécesseur, c'est le 1. Le nœud 3, il a deux prédécesseurs, le 1 et le 2. Le nœud 4, il a deux prédécesseurs, le 2 et le 3. Donc ici, on aura à calculer directement. Ici, on doit choisir le maximum entre le 1 et le 2. Le maximum de quoi? C'est le maximum de la date de taux, c'est-à-dire la date de début au plus tôt du sommet précédent, plus la durée de la tâche. Vous voyez? Donc ici, c'est, puisqu'il a un seul prédécesseur, donc c'est le 0 plus 3, donc égal à 3. Vous voyez? Donc, on a 2, taux égale à 3. D'accord? Donc, j'ai pris la date au plus tôt, c'est-à-dire taux du valeur ou bien du sommet précédent, puisqu'on a un seul sommet précédent, le 1, plus la durée de la tâche qui aboutit au nœud. Donc, c'est 0 plus 3, donc c'est 3. Bien. Et ce 3-là, bien sûr, bon, on va le voir après. Bien. Donc, c'est 3. Ce 3-là, automatiquement, puisqu'on l'a, c'est-à-dire déjà dit, c'est la valeur taux des tâches qui partent du sommet. Donc, c'est la valeur taux de D et de C. Donc, la valeur taux de D égale la valeur taux de C égale à 3. C'est-à-dire la date taux de D égale la date taux de C égale à 3. Donc, on s'est mis d'accord que taux, c'est la date début au plus tôt des tâches de chaque tâche. La nomination. Bien. La même chose pour le nœud 3. Le nœud 3, ici, on va voir, il a combien de prédécesseurs? Il a deux prédécesseurs, le sommet 1 et le sommet 2. Donc, il a 1 et 2. Donc, on va prendre le maximum entre, premièrement, pour le sommet 1, c'est 0, c'est-à-dire c'est taux, plus 4. Donc, c'est 4. Et entre ici 3, parce qu'on a calculé le taux du nœud 2, c'est 3. Donc, 3 plus 2, c'est 5. Donc, le maximum entre 4 et 5, c'est 5. Donc, c'est la valeur 5. Taux de ce nœud-là, c'est 5. Et ce 5-là, c'est la date taux de la tâche qui sort du nœud qui est E. Donc, c'est 5. Taux de E, c'est 5. Vous voyez? Bien. Et puis, le nœud 4, la même chose. Il a comme prédécesseur 2 et 3. Donc, on va prendre le maximum entre la date au plus tôt, c'est-à-dire taux du nœud précédent qui est 2 plus 3. Donc, c'est 3 plus 3, c'est 6.
Et puis la date au plus tôt du nœud 3 qui est égale à 5. 5 plus la durée de E qui est 4, c'est 9. Donc le maximum entre 6 et 9, c'est 9. Donc on va prendre le 9. D'accord? Le maximum, c'est 9. Donc ce 9-là, qui est ici au niveau du dernier nœud, c'est-à-dire la fin du projet, c'est la durée minimale du projet. C'est-à-dire, c'est ça, c'est la durée minimale du projet. On l'a abouti, c'est-à-dire on l'a obtenu. Mais il faut terminer pour déterminer le chemin critique. Bien. Donc, pour le moment, donc dans ce stade-là, on était à la troisième étape du processus de la méthode de perte, qui est, parce que l'étape 1, par rappel, l'étape 1, c'était tracer la matrice, ou bien la matrice de dépouillement, ou bien la grille de dépouillement pour déterminer les niveaux. La deuxième étape, c'était tracer le réseau perte. La troisième étape, c'est calculer les dates de début au plus tôt de chaque tâche. Donc, on l'a déjà fait. Donc, vous voyez ici, on a déterminé ou bien calculé la valeur taux de chaque tâche, de A, de B, de D, de C et de E. Donc, on va revenir à notre tableau précédent ici et on doit, c'est-à-dire écrire toutes les valeurs qu'on a déterminées, parce que on doit remplir ce tableau pour arriver à la fin de notre méthode. Donc ici, je vais reprendre mes valeurs. Donc, j'ai trouvé ici le taux de A et de B, c'est 0, de D, c'est 3 et de E, c'est 5. Donc, je reprends ça dans le tableau. Donc, ici, pour la tâche A, c'est 0. Pour la tâche B, c'est 0. Pour la tâche C, c'est 3. Pour la tâche D, c'est 3. Et pour la tâche E, c'est 5. Très bien. Donc, on a terminé cette colonne. On va maintenant calculer la date de fin au plus tard de chaque tâche. Donc, on revient à la formule, bien sûr. Donc, la quatrième phase du processus de la méthode de perte, c'est repartir de la fin du graphe et calculer pour chaque tâche la date de fin au plus tard de chaque tâche, bien sûr, qui est égale, bien sûr, au minimum des dates début au plus tard de J moins la durée entre I et J. Donc, on va illustrer ça dans le graphe pour mieux comprendre. Donc, ici, on va considérer les successeurs. Donc, ici, on a le sommet, le dernier sommet, le sommet 4. Donc, on a la date tard, elle est égale à 9. Donc, c'est la fin du projet. Bien. Maintenant, le nœud 3, pour déterminer la date tard, c'est le minimum des sommets successeurs. Donc, le 3, il a comme successeur un seul sommet, qui est le 4. Donc, c'est minimum de 9 moins 4. Donc, c'est la date au plus tard du sommet successeur moins la durée de la tâche précédente. Donc ici, c'est le minimum de 9, ici, parce qu'on a déterminé, c'est-à-dire au dernier sommet, le tard égale au taux, donc 9 égale 9. Comme au niveau du début, on a pris taux égale à tard égale à 0. Pour le sommet fin, taux égale à tard égale la durée qu'on a obtenue par calcul. Donc c'est 9. Donc ici, c'est 9, c'est-à-dire la valeur tard du sommet 4, c'est 9. Donc c'est 9 moins la durée de la tâche qui précède le nœud. Donc c'est 4. Pardon. Donc c'est 4. Donc automatiquement, c'est 5. Bien, on a un seul précédesseur, un seul successeur. Concernant le nœud 2, donc automatiquement, cette valeur 5, c'est la valeur au plus tard c'est la valeur au plus tard c'est-à-dire comment dirais-je, des tâches qui aboutissent au nœud. Bien. Donc ici, pour le nœud 2, on a deux successeurs. On a le D et le C. Donc pour déterminer la valeur tard, c'est le minimum de 9 moins 3 qui est le 6 et le 5 moins 2 qui est le 3. Parce qu'on a déterminé ici le tard du nœud 3, c'est 5. Donc ici, pour déterminer la valeur tard du nœud 2, on considère ces deux successeurs qui sont le 3 et le 4. Donc, on prend la date tard du nœud 4 qui est 9, moins la durée de la tâche précédente qui est 3. Donc 9 moins 3, c'est 6. Et on considère le deuxième successeur qui est le nœud 3. Donc on prend la valeur tard du nœud 3 qui est 5. On a obtenu par calcul, moins la durée de la tâche
précédente qui est C, donc 2. 5 moins 2, c'est 3. Donc le minimum, c'est 3.